En fait, j'aimerais vous présenter un verset, le verset thème qui va un peu englober les trois prochaines études qu'on va faire les mercredis soirs, Dieu voulant. C'est en Hébreux 7, 22. Hébreux 7, 22, un verset très court qui dit simplement: Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Et donc, dans les trois prochaines semaines, en fait, on va étudier ensemble de quelle manière la nouvelle alliance qu'on goûte en Jésus-Christ surpasse l'ancienne alliance, tout ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et donc, tout à l'heure, avant que l'étude commence, je parlais un petit peu avec Denis et je parlais qu'en théologie, lorsqu'on décrit l'œuvre de Jésus-Christ, on parle des fois des trois offices de Christ. Et il me disait que c'était un terme qui sonnait assez catholique et qui parfois, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire. En fait, c'est simplement, on pourrait dire que c'est les trois responsabilités de Christ ou les trois chapeaux qu'il a portés pendant son ministère sur Terre. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Euh, donc, les trois offices de Christ, en fait, normalement, ils sont résumés comme étant l'office prophétique, donc Jésus comme prophète, l'office sacerdotal, donc Jésus comme prêtre ou comme sacrificateur, et l'office royal, donc Christ en tant que roi. On va regarder évidemment là, ces trois études-là, ces trois offices-là au cours des prochaines semaines et on va regarder vraiment comment euh, ces trois offices-là s'accomplissent en Jésus. On aurait pu décrire le ministère de Jésus sur terre de bien d'autres manières, comme par exemple l'image du bon berger, le fait qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais généralement, lorsqu'on parle en théologie des trois offices de Christ, il y a vraiment une raison particulière à ça qu'on va voir en fait. Donc, pour les trois prochaines études, on va regarder de quelle manière et pour quelles raisons l'ancienne alliance n'était pas suffisante pour nous amener au salut. Et pourquoi ou de quelle manière Christ est un prophète, un prêtre et un roi bien supérieur à ce qu'on peut retrouver dans l'Ancien Testament. En fait, j'ai eu envie de faire ces trois études-là sur ce thème-là parce que pendant mes études à la faculté, cette session-ci, on a étudié attentivement l'Épître aux Hébreux en grec. Et cette épître-là met vraiment l'emphase sur la supériorité de Jésus sur les institutions de l'Ancien Testament. Hein? Donc, il va parler de Jésus qui est supérieur aux prophètes, Jésus qui est supérieur à Moïse, Jésus qui est supérieur aux sacrificateurs et tout ça. Et en fait, la raison pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de ça, c'est parce que ces chrétiens-là, la majorité, ou en tout cas un certain groupe de ces Hébreux-là, voulaient retourner à l'Ancienne Alliance, voulaient retourner au sacrifice, à la circoncision, au temple et tout ça. Et l'auteur essaie de convaincre ses lecteurs que c'est plus nécessaire, que toutes ces choses-là sont passées alors que Christ est venu, tout est accompli. Donc, pour la première étude de ce soir, on va se concentrer particulièrement sur l'office prophétique de Christ, donc le rôle de Christ en tant que prophète. Et on va le comparer une fois de temps en temps aux prophètes de l'Ancienne Alliance et on va regarder pourquoi Christ est supérieur. On sait déjà qu'il est supérieur, mais on va simplement regarder pourquoi. Hein? Donc, je vous invite à prendre avec moi l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, le chapitre 1, les versets 1 à 4. Donc, bien qu'ils contribuaient positivement à annoncer la parole de l'Éternel, les prophètes étaient limités. Hein? Ils restaient des hommes, ils restaient limités dans leur connaissance et dans leur capacité à bien transmettre. Par contre, lorsqu'on se tourne à Christ, on voit clairement qu'il les surpasse de loin. On peut lire Hébreux 1 à 4, comme je le disais. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante,
a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce verset-là, mais on peut simplement voir de quelle manière il y a une transition, hein? Un changement entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Dieu, autrefois, parlait par l'intermédiaire des prophètes, mais maintenant, il parle par le Fils. Un autre passage qu'on pourrait regarder, qu'on connaît tous très bien, en fait, probablement, c'est le prologue de Jean, hein, de l'apôtre Jean, Jean 1, les versets 1 à 5, qui nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Ici, vraiment, dans les 2 premiers versets, surtout, on voit que l'apôtre Jean nous dit clairement que Christ n'était pas simplement responsable de transmettre la parole de l'Éternel comme les prophètes. Il est dit explicitement qu'il est la parole de Dieu. Donc, les prophètes étaient chargés d'annoncer un message qui venait de l'Éternel, mais Christ, lui, est le message. Il est tout ce dont il a été parlé dans l'Ancien Testament. Il est l'accomplissement de ce message. Un autre élément qui ressort implicitement de ce passage en Jean 1, 1 à 5, c'est que le message des prophètes était inspiré seulement lorsqu'il venait directement de Dieu. Hein, donc, dans la vie de tous les jours, lorsqu'il parlait à ses amis ou quoi que ce soit, ce qu'il disait n'était pas inspiré. C'est seulement lorsqu'il recevait une illumination, une inspiration, et là, il se mettait à parler. Là, ce message-là était inspiré de Dieu. Donc, l'autorité et la vérité du message des prophètes étaient conditionnelles au fait que les prophètes transmettaient exactement et uniquement le message de Dieu. On aurait pu étudier, peut-être qu'on va l'étudier un petit peu tout à l'heure, mais en Deutéronome, il y a Deutéronome 18, ouais, et il parle un peu des conditions pour identifier les vrais prophètes des faux prophètes. Hein? Et s'il y a des choses qu'ils disent qui ne s'accomplissent pas, eh bien, c'est un faux prophète. Il a transmis un message qui est autre que celui de Dieu. Donc, chez les prophètes, en fait, on retrouve souvent une parole introductive dans les livres, hein, qui ressemble souvent à « Alors l'Éternel dit » ou « Ainsi parle l'Éternel ». Et là, 2 points, ouvrez les guillemets, on a le message de Dieu. Quand Christ parle dans les évangiles, on ne retrouve pas ces phrases-là. On ne retrouve rien pour introduire ce qu'il s'apprête à dire. Parfois, il va dire ce que les Écritures disent, mais à chaque moment qu'il parle, il parle avec l'autorité de Dieu. On peut voir, entre autres, en Jean 7, 46. Jean 7, 46 nous dit simplement « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Donc, il avait une autorité intrinsèque. Il transmettait le message de Dieu avec une puissance complètement différente que celle des prophètes. Encore, après son sermon sur la montagne, hein, les chapitres 5 à 7 de Matthieu, entre autres, au verset 28 et 29, il est dit « Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant une autorité et non pas comme leurs scribes. » Donc, ici, le point est simplement que Christ est la parole incarnée. Hein? Jean 1, 14. Tout ce qu'il dit est vrai et tout ce qu'il dit porte l'autorité de Dieu. Par le fait même, les écrits du Nouveau Testament sont sûrs parce qu'ils sont inspirés du même esprit qui habitait Jésus, hein, le Saint-Esprit. 2 Timothée 3,16, entre autres, qu'on connaît bien également. Donc, ici, l'idée, dans le fond, c'est que Christ surpasse les prophètes de l'Ancien Testament parce qu'il est lui-même la parole de Dieu. Et cette parole, elle est sûre et autoritaire en tout temps, alors que les prophètes étaient limités à ce qu'ils se faisaient révéler par Dieu dans un moment précis de leur vie, de leur ministère. Deuxième élément qui nous montre que Christ surpasse les prophètes,
En fait, c'est parce qu'il révèle bien plus de choses que les prophètes. Je vais m'expliquer. En théologie, on fait la différence entre deux types de révélations. On a d'un côté la révélation générale et de l'autre côté la révélation spéciale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait? C'est la révélation générale, en fait, c'est tout ce qu'on peut retrouver dans le monde. C'est toute la création, que ce soit les animaux, le soleil, les étoiles, les montagnes, tout ce qui vit, tout ce qui a été créé par Dieu, c'est la révélation générale. Par exemple, pour illustrer ce principe-là avec un verset biblique, Paul nous dit en Romains 1, les versets 18 à 21. Romains 1, 18 à 21. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, on voit ici l'idée que lorsqu'on regarde la nature, on devrait avoir comme conclusion, comme réflexion, il doit y avoir un créateur. Il doit y avoir quelque chose de plus grand. Et lorsqu'on regarde avec la science, tout l'être humain, c'est sa spécialité, de quelle manière un être humain est formé dans le ventre de sa mère et tout ça, notre conclusion ne devrait pas être d'essayer de trouver une solution autre que Dieu. On devrait s'émerveiller et dire, il y a un créateur, il y a quelque chose de plus grand. Donc, ça, c'est la révélation générale. Dieu qui se révèle par ses ouvrages, par sa création. La révélation spéciale, de l'autre côté, c'est tout ce qui se trouve dans la Bible. La révélation spéciale, c'est quand le Saint-Esprit illumine notre cœur pour que l'on comprenne les Écritures et qu'on soit convaincu de notre péché, notre besoin du salut. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que la révélation générale, donc toute la nature, la création, elle n'est pas suffisante pour nous pointer à Christ. Hein? Si on n'a jamais lu la Bible, si on n'a jamais entendu parler de la Bible, on n'a jamais entendu de message, ça m'étonnerait qu'en regardant une montagne, on comprenne que Jésus est venu à la croix pour nos péchés. Il n'y a rien dans la nature qui va nous pointer à ça. Il va peut-être nous pointer à un créateur. On peut regarder notre cœur et reconnaître qu'on est pécheur, mais il n'y a pas la solution dans la révélation générale. C'est vraiment la révélation spéciale qui nous montre Jésus. On peut lire, entre autres, en Romains 10, les versets 13 à 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Eh bien, non, il faut que je tourne la page. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, l'idée ici, c'est que oui, pour être sauvé, il faut invoquer le nom du Seigneur Jésus, mais il faut en avoir entendu parler. Ça ne sera pas gravé sur une montagne dans la révélation générale, il faut en entendre parler par la porte. Donc, ici, on voit l'importance d'entendre parler de la bonne nouvelle, que ce soit en lisant la Bible ou en entendant une prédication, une radio, quoi que ce soit, qui nous pointe à Christ. Bon, pourquoi je vous dis tout cela? En fait, c'est parce que Christ accomplit parfaitement ces deux types de révélations-là. Les prophètes, eux autres, ils avaient majoritairement la révélation spéciale, c'est-à-dire Dieu qui leur parle, qui leur envoie une parole, et ils doivent annoncer le message. Donc, c'est une illumination, une révélation qu'ils reçoivent et qu'ils transmettent. Mais Jésus, lui, accomplit les deux révélations. Donc, la révélation générale et la spéciale. Comment est-ce que je dis ça? On peut voir en Colossiens 1,16, Colossiens 1,16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. On voit
un autre verset, entre autres, qu'on peut regarder avant de faire mon point. Jean 1,3 qu'on a lu tout à l'heure. Hein? Toutes choses ont été faites par elle, donc la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. L'idée ici, c'est que Christ est l'agent par lequel Dieu, le Père, a créé la terre. Il est la personne qui a contribué, qui a participé à cette création. Donc, il a montré la révélation générale euh, à la création, aux êtres humains. Donc, lorsqu'on regarde même la nature ou quoi que ce soit, tout ça nous vient de Christ et tout ça sert à pointer à Dieu. Pour ce qui est de la révélation spéciale maintenant, on voit que c'est Christ qui envoie le Saint-Esprit à ses apôtres et par après à nous lors de notre conversion, évidemment. On peut lire entre autres en Jean 16, les versets 12 à 15. Jean 16, 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Donc, c'est ce même esprit qui nous convainc de justice, de péché et de jugement. On le voit Jean 16, 8, entre autres. Donc, on voit ici que Jésus a accompli à la fois la révélation générale et à la fois la révélation spéciale. C'est l'Esprit, il nous envoie le Saint-Esprit et il envoie le Saint-Esprit aux apôtres qui, par après, vont écrire tout le Nouveau Testament. Et c'est à travers ces écritures-là, le même Saint-Esprit qui a inspiré également l'Ancien Testament, qu'on en vient à connaître l'œuvre de Jésus. Hein? Donc, on en vient à être convaincu de notre péché. Donc, Christ révèle le Père de deux manières, par la révélation générale et par la révélation spéciale. Troisième élément qu'on peut considérer, Christ surpasse les prophètes de l'Ancien Testament puisqu'il est le Fils de Dieu, sans péché. De leur côté, les prophètes sont des serviteurs de Dieu, pécheurs comme tout le monde. La relation des prophètes avec Dieu était complètement différente que celle du Fils avec le Père. Je ne crois pas que je vais avoir à faire un gros argumentaire pour que vous me croyiez, mais on peut regarder quand même certains versets, comme en Ésaïe 6,5, qui nous dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ésaïe reconnaissait clairement son état de pécheur et il savait qu'il n'était pas digne de se tenir devant Dieu. Et c'était de même pour tous les prophètes de l'Ancien Testament, en fait. Christ, de son côté, est en parfaite relation avec le Père et le Saint-Esprit de toute éternité. On l'a lu, entre autres, en Jean 1 tantôt. Matthieu 11, 27 nous dit même que Christ est le seul à réellement connaître le Père. Matthieu 11, 27 nous dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Jean 1, 18 nous dit également « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Donc, le rôle et la relation de Christ avec son Père surpassent grandement ce que les prophètes de l'Ancien Testament pouvaient expérimenter. On voit que cette relation-là est complètement différente. On a d'un côté un homme pécheur qui est en relation avec Dieu et de l'autre côté le Fils de Dieu parfaitement uni au Père. On va revenir sur ce point-là tantôt pour voir c'est quoi les implications de ce principe-là. Quatrième élément qui nous montre que Christ est supérieur aux prophètes, encore une fois.
De son côté, Christ est fidèle jusqu'à la fin dans son ministère prophétique, alors que certains prophètes ont résisté à l'appel de Dieu sur leur vie. Alors, pouvez-vous me donner un ou deux exemples de prophètes qui auraient résisté à l'appel de Dieu, soit dans un moment précis de leur vie ou en général? Jonas. Jonas, évidemment, c'est le plus évident qui a résisté et qui a fini dans le ventre d'une baleine ou d'un gros poisson. Est-ce qu'il y en a d'autres par hasard? Je suis certain que quand je vais le dire, vous allez tous faire Ah, ben oui. En fait, c'est le prophète Élie qui, après sa confrontation avec Jézabel, et qu'il a vraiment eu une grande victoire. Après ça, il a eu peur et il est allé se cacher dans une grotte. Il a dit je vais me faire tuer, je me cache. Donc, oui, on peut commencer par Jonas, en fait, qui est l'exemple le plus évident. Euh, il ne voulait pas annoncer, en fait, le message de repentance aux Nénivites. On peut lire, juste pour se rappeler, Jonas 1, les versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il dit, je m'en vais de l'autre côté. On connaît tous la suite de l'histoire, en fait, qui nous enseigne que l'Éternel accomplit quand même sa volonté, malgré la résistance de l'homme. Mais Christ, de son côté, a toujours cherché à faire la volonté de Dieu dans l'annonce de son message. Il ne cherchait pas ses besoins humains. Sans regarder tous les versets, on sait que par moments, il avait faim, mais qu'il continuait quand même à enseigner. Et des fois, il se retirait probablement pour aller dormir ou pour aller prier, mais une foule de gens s'approchait de lui et il recommençait à enseigner. Il n'arrêtait pas. On voit notamment en Luc, les versets 4, Luc 4, les versets 42 à 43. Dès que le jour parut, donc dès le lever du soleil, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils l'ont retrouvé. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Même lorsque les gens commençaient à préparer sa mort, Christ continuait d'annoncer fidèlement son message, sachant que c'est à cause de son ministère qu'il serait mis à mort. Luc 19, 47-48 nous dit, il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr, mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Donc, il savait qu'en enseignant, qu'en continuant d'enseigner, il attirait l'attention sur lui et des gens commençaient à réfléchir à comment le faire mourir, mais il continuait quand même sa responsabilité parce qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Il voulait transmettre ce message-là jusqu'à la fin. C'était son ministère. On en a parlé tantôt un petit peu, contrairement à Élie. Je ne le lirai pas au complet, mais en 1 roi 19, 4 à 14, qui s'est caché dans sa grotte du mont Horeb par peur de mourir aux mains de Jézabel. Christ, lui, a persévéré jusqu'à la fin, sachant ce qui lui attendait. Donc, on voit ici la fidélité de Christ à transmettre ce message-là, qui parfois était, comment dire, était un peu inférieur chez certains prophètes. Il avait une crainte des hommes qui était normale, mais quand même. Cinquième élément, Christ surpasse les prophètes de l'Ancien Testament en étant un bien meilleur médiateur entre Dieu et son peuple. On va regarder ça ensemble. Premièrement, l'événement en Exode 20, 18 à 21, nous montre que le peuple craignait, et avec raison, la manifestation de la présence de Dieu. C'est pourquoi ils ont demandé à Moïse d'être le médiateur entre eux et l'Éternel. Rapidement, je résume. Exode 20, 18 à 21 nous dit
Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. On voit donc que Moïse, qui est considéré comme un prophète également, transmettait le message de l'Éternel au peuple, mais que les Israélites ne pouvaient pas être en présence de Dieu. Ils devaient garder leur distance. On le voit également à travers le temple, après que c'était seulement les souverains sacrificateurs, une fois par année, qui pouvaient se présenter vraiment dans le lieu très saint. Mais Christ surpasse le rôle de médiateur de Moïse et des autres prophètes. Parce que lorsque nous plaçons notre foi en lui, nous pouvons nous présenter devant Dieu sans crainte. L'Épître aux Hébreux, encore une fois, chapitre 4, le verset 16, nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Paul nous dit également en Éphésiens 2, les versets 17 à 18, « Jésus est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. » Un autre verset, je sais que je vous bombarde de versets, mais je continue, c'est la parole de Dieu, c'est l'autorité. 1 Timothée 2,5 nous dit également qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc, on voit ici l'idée que ce médiateur-là, Jésus, surpasse de loin le rôle des prophètes parce qu'il rétablit, il réconcilie complètement la relation entre nous et Dieu, alors que le prophète avait simplement le rôle de porte-parole et il ne réconciliait pas le peuple avec Dieu. Donc, dans un même... Oui? Excuse Philippe, dans mes réflexions cette semaine, j'étais ça, et puis effectivement, il est plus qu'un prophète, parce que les prophètes, eux autres, recevaient des messages, alors que Jésus n'avait pas besoin de recevoir les messages. Ce que j'ai réalisé, c'est que la parole, c'est lui qui l'a inspirée. Exact. Il la connaissait, il était Dieu, il était de nature divine à comparer aux humains qu'eux autres avaient besoin de recevoir un message de la part de Dieu. Mais lui, il n'avait pas besoin parce qu'il faisait ce que le Père il disait. Puis en plus que c'est lui qui a inspiré les choses, ça fait que même les Juifs disaient comment est-ce qu'il fait pour enseigner comme ça? Il n'a jamais été enseigné par personne. Tu sais? Mais il possédait la parole, c'est lui qui l'avait transmise par inspiration là, aux prophètes et puis toutes ces choses-là. Exactement. C'est un peu ça l'idée dans le terme, le mot utilisé en Jean 1. Il est la parole. Donc, il est le message. C'est incroyable quand on y pense. Il n'y avait pas besoin justement de recevoir une connaissance particulière. Et c'est lui qui a tout inspiré. C'est lui qui est la source. Oui, c'est un bon point. Et c'est ça un petit peu, c'est dans le même ordre d'idée. Christ surpasse les prophètes en tant que médiateur parce qu'il connaît parfaitement le Père et sa volonté. Dans un terme un peu séculier, hein, le médiateur, c'est la personne qui se place entre deux parties pour résoudre un conflit, faciliter la relation et dans le but d'arriver à un accord. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui essaie de trouver une solution, de créer un compromis. Et pour bien faire son travail, le médiateur doit maintenir une bonne relation avec les deux parties. Il doit s'assurer de bien les connaître pour savoir un peu les désirs de chaque personne et trouver un terrain d'entente. Mais c'est la même affaire, en fait, dans la Bible. Mais le rôle des médiateurs, des prophètes, était limité parce qu'ils ne connaissaient pas, ils connaissaient bien la situation des hommes. Ils étaient eux autres même des hommes, mais ils ne pouvaient pas connaître parfaitement la volonté de Dieu. Ils ne pouvaient pas
être le médiateur parfait parce qu'eux autres mêmes, en tant qu'êtres humains pécheurs, avaient besoin d'un médiateur, ironiquement. Ils étaient des médiateurs, mais ils avaient besoin d'un médiateur bien plus grand qu'eux. La seule personne, en fait, qui peut accomplir parfaitement ce rôle, c'est le Dieu homme, Jésus-Christ. Il a souffert comme nous, il s'est mis à notre place, il a expérimenté la faiblesse humaine, tout en restant de l'autre côté pleinement Dieu et en demeurant en parfaite relation avec le Père. Donc, il a ce lien-là, il est homme, donc il peut se mettre à notre place, mais il est à la fois Dieu, donc il connaît la volonté de Dieu et il est le parfait intermédiaire entre nous deux et c'est le seul qui peut rétablir cette relation-là. Donc, pour finir, on peut affirmer que l'office prophétique de Christ, hein, ce qu'on parle depuis maintenant une demi-heure, a été annoncé dès Deutéronome 18, où il est dit qu'un prophète comme Moïse viendra un jour. Je le lis brièvement, Deutéronome 18, les versets 15 à 19. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui en lui en demanderai compte. Donc, ce verset-là, ce passage-là, tous les commentateurs, tous les chrétiens, ben, peut-être pas tous les chrétiens, mais tous les commentateurs du moins, confirment que ça pointe à Christ, que ça pointe au prophète qui allait surpasser Moïse. Et Moïse qui a transmis la parole de Dieu, qui a transmis la loi de l'Éternel et tout ça, mais Christ fait encore plus. Donc, c'est ce qui conclut notre petite étude de ce soir. J'espère que ce n'était pas trop chargé en versets ou que je ne vous ai pas trop mélangé en vous envoyant à gauche à droite. La semaine prochaine, Dieu voulant, on étudiera de quelle manière Christ surpasse de loin les grands prêtres de l'Ancienne Alliance. De quelle manière, je peux vous donner un peu ce que vous savez déjà, mais il est à la fois le sacrificateur et à la fois le sacrifice, ce qui est fantastique quand on y pense. Donc, est-ce que vous avez questions, commentaires, réactions?